Vous l'avez compris, depuis le début de cette émission, le fil conducteur, c'est la nature, le rapport à la nature et aux bienfaits que ça a sur notre organisme, mais aussi sur notre imaginaire. On continue sur cette belle lancée, puisque depuis près de 20 ans, 20 années consécutives, la Fédération de la recherche sur le cerveau investit les parcs et les jardins d'exception dans toute la France. Et aujourd'hui, en l'occurrence, c'est ici que ça se passe, au Château du Lude, pour une jolie chasse au trésor. C'est parti! Allez, suivez-moi. Alors nous voici donc arrivés au Lude, nous sommes dans l'enceinte du château, c'est le cas de le dire. Je suis avec Sophie Kerdraon. Bonjour Sophie, ça va bien? Bonjour, oui très bien, merci. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Dites donc, vous êtes, c'est bien, hein, vous êtes printanière là, le vert, parfait. Ah bah oui, aujourd'hui on fête les jardins, donc je suis dans le thème. C'est parfait. Alors justement, nous sommes là dans le cadre du Neurodon. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectatrices et téléspectateurs ce qu'est le Neurodon? Alors c'est un événement qui est organisé par la Fédération sur la recherche pour la recherche sur le cerveau. Et donc le but c'est de sensibiliser le public à toutes les maladies qui touchent le cerveau, mais surtout aussi au fonctionnement de cet organe et particulièrement aux bienfaits de la nature sur le cerveau, au fait de se promener en pleine nature, au contact des végétaux, combien ça peut aider justement au bon fonctionnement, à la bonne santé du cerveau et donc du coup éviter justement ou retarder les maladies qui peuvent apparaître au cours de la vie. Donc des maladies neurologiques par exemple? Oui, c'est très varié. Ça peut être des choses comme Parkinson, Alzheimer, mais aussi tous les problèmes de dépression, les problèmes psychomoteurs. Enfin voilà, c'est très très vaste en fait l'éventail des maladies qui peuvent toucher et les troubles qui peuvent toucher cet organe. Et quasiment toutes les familles en fait sont concernées d'une manière ou d'une autre. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de sensibiliser le public sur ce sujet. Donc vous êtes l'organisatrice de cet événement ici au Château du Lude. Vous avez organisé donc une chasse au trésor. Voilà, donc pour les enfants, on en profite pour les inciter en fait à visiter les jardins de manière ludique parce qu'ils sont assez grands, donc c'est pas toujours évident d'y venir comme ça. Et donc cette chasse au trésor leur permet d'aller dans les différentes parties du jardin, trouver des indices pour à la fin trouver un trésor et puis ils ont une petite récompense pour les féliciter de leur investissement. Il y a un trésor au Château du Lude? Oui, il y a un trésor, il est bien caché, donc c'est à eux de le trouver. Ah oui, non mais moi je veux savoir où il est parce que concrètement je suis pas venue là pour rien, vous comprenez bien. Vous allez pouvoir faire la chasse, je vais vous donner un petit plan et vous allez pouvoir le chercher. Alors justement en parlant de la chasse, donc quels sont les lieux qui sont investis? Donc c'est tous les jardins? Oui, ça se prend quasiment la globalité des jardins. Donc on a notamment la roseraie qui commence à être en fleurs en ce moment. On a des labyrinthes, on a un souterrain qui passe sous le château, qui passe par les douves. On a des jardins à la française. Rassurez-moi, les douves elles sont vides. Oui, on les a drainés avant de l'ouvrir au public. Et puis on a également un jardin de la source avec les pivoines qui commencent aussi à fleurir. Et surtout on a le potager qui est exceptionnellement ouvert ce week-end. Donc la chasse au trésor n'y passe pas, mais on passe à côté. Voilà, donc on peut faire un petit détour pour aller voir comment il est organisé. Donc ça peut donner des idées, les parents peuvent expliquer les bienfaits du bien manger. Donc Oui, voilà, puis voir à quoi ressemblent les fruits et légumes sur pied autrement que dans l'assiette. Et alors, on revient sur le Neurodon, ça fait 20 ans que ça existe. Et donc, ils investissent en fait tous les parcs et jardins d'exception. Donc, on peut considérer que le Château du Lude est un jardin d'exception. Oui, il est classé jardin remarquable de par son histoire et de sa structure. Et en effet, le Neurodon a lieu actuellement dans 3 grandes régions. Donc, on a la Bretagne, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire. Et c'est plus d'une centaine de jardins qui ouvrent spécialement pour cet événement. Alors, je reviens du coup sur... donc les gens peuvent venir faire la chasse au trésor. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on paye et tous les bénéfices sont reversés au Neurodon, c'est ça? Alors l'entrée des jardins du château est toujours payante. Donc là, sur ce week-end, 2 € sont reversés pour chaque entrée au bénéfice du Neurodon. Donc ça a commencé depuis vendredi alors? Nous, on a commencé hier samedi et donc ça dure jusqu'à lundi. Donc c'est la première édition ici cette année de la chasse au trésor ou pas du tout? Alors la chasse au trésor, ça fait déjà quelques années qu'on l'a fait, mais le Neurodon, ça fait beaucoup plus longtemps, on le fait quasiment depuis l'origine. Ouais. Et alors justement, on va peut-être parler un petit peu de l'historique du château, les jardins, tout ça, ça date de quand? Alors le château en lui-même, les parties les plus anciennes datent du XIIIe siècle, mais les jardins ils se sont développés plutôt à partir du XVIIe siècle et leur état actuel date du XIXe. Donc on a un jardin bas notamment à la française qui a été créé le long du Loir avec un parc agricole qui donne sur la campagne et la roseraie elle est un petit peu plus récente, elle date des années 80. D'accord. Et alors du coup, parce que je vous entendais tout à l'heure dire que vous organisiez des jeux. Il y avait un jeu en plein...
Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Vous m'intriguez. Oui, on développe de plus en plus les jeux. Donc, on a des escape games qui sont dans les bâtiments des communs, donc dans une des écuries et dans le grenier. Et puis, on fait également des jeux en extérieur, donc un genre de prisoner game. C'est un mélange entre l'escape game et la chasse au trésor. Donc là, c'est pour les familles, pour des groupes. Et donc, c'est à la fois... il y a une partie de l'équipe qui est enfermée et l'autre qui est dans les jardins à chercher des indices pour les délivrer. Voilà, donc ils s'échangent des indices d'une équipe à l'autre. Voilà. Donc Ça, c'est aussi une manière d'inciter les gens à venir visiter le château, les jardins, s'imprégner un peu de... Oui, voilà, ça permet d'avoir une approche un peu plus ludique. Et puis, pour certaines personnes, ça permet aussi de franchir le pas, puisqu'ils ne se sentent pas toujours à l'aise au fait d'aller visiter des monuments historiques. Et là, voilà, c'est une occasion. Et puis, faire quelque chose de sympa en famille, entre amis, ça égaye toujours les vacances ou les week-ends prolongés. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Anthony. Enchanté Anthony, et vous, c'est madame? Sophie. Enchantée Sophie, et toi comment tu t'appelles? Lizzie, T'as quel âge Lizzie? 9 ans. Ah oui, t'es grande. Et toi comment tu t'appelles chérie? Oh, Et t'as quel âge? 6 ans. Dis donc, elle est passée la petite souris ou pas? Oui. Elle était sympa? Oui. Ah bah c'est super. Alors, pourquoi c'est la première fois que vous venez au château du Lude? Tout à fait. Première fois, donc on s'est dit demain c'est férié, une sortie à faire avec les enfants, donc pourquoi pas visiter le château du Lude parce qu'on est de la Sarthe et on n'avait toujours pas visité le château. Ah bah, je vous félicite pas. Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est vrai qu'on a fait des châteaux pourtant et on n'est jamais venu ici. Voilà, Donc, voilà. c'est l'occasion. Puis il y avait la chasse au trésor, donc pour aussi encourager les enfants à venir visiter le château et puis la chasse au trésor en plus. Oui, c'est une motivation supplémentaire, c'est sûr. Et alors, du coup, c'est sympa la chasse au trésor, t'es motivée, tu sens que... Oui, ça va. Je pense que je vais peut-être réussir à trouver. Ah oui, t'es forte pour trouver les énigmes et tout? Bon, ça va, oui. T'as pas l'air convaincue quand même, hein? Oui. Bon, je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse à votre balade. Merci. Bon dimanche. Alors, on est sur le parcours et je viens de rencontrer une très jolie petite famille. Bonjour, c'est quoi votre petit nom à vous? Bonjour, Robert. Enchanté Robert. Et toi, comment tu t'appelles ma chérie? Léa, Et t'as quel âge? bientôt 10 ans. Ah bah dis donc, t'es sacrément grande toi. Enfin, en même temps, tes parents sont grands. Et vous, c'est quoi votre petit nom? Nathalie. Enchantée Nathalie. Vous avez des yeux, Nathalie. Oh la vache. Alors, c'est la première fois que vous venez au château du Lude? Oui, première fois, oui. Oui. En fait, on connaissait pas du tout. On a loué un petit gîte jeudi soir. On a visité le zoo de la Flèche. Et en fait, on a la journée avant de repartir. On a trouvé le château qui était pas loin. Donc on s'est dit pourquoi pas. Mais c'est génial. Mais vous venez d'où? On est du 94 de Val-de-Marne. Oh, c'est bien. On vous aime beaucoup, hein, le Val-de-Marne. Bon, et alors donc la chasse au trésor, ma chérie, tu t'es motivée? Bah oui. Tu devines facilement, toi, un peu les indices ou pas? Bah avec l'aide de papa et maman, mais sinon oui. T'as les mêmes yeux que ta maman. Dis donc, t'as des yeux, toi. Ça va faire des ravages, votre fille. Ouais, Bon, bah, alors donc, motivée, quoi. Oui. Tu veux le trésor ou non? Bah oui. Tant qu'à il y a faire, un c'est petit mieux. cadeau à la fin. Donc le but c'est quand même d'avoir le cadeau, quoi. Donc, Tant qu'à faire. Mais oui, on est venu exprès du Val-de-Marne quand même. Exactement. Bon, 2h30 de route, ça se fait facilement. Oui, ça va, c'est ça vrai, va. c'est vrai, c'est vrai. Ça va. Merci pour la promo, c'est super. Hein. On vous adore. Hein. Revenez quand vous voulez. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir. Super, merci beaucoup. Merci. Ben, bonne chasse. Merci. Bonne journée. Donc je reviens de nouveau sur le Neurodon. J'imagine que vous n'étiez pas seul pour organiser tout ça parce que c'est quand même assez colossal. Non, c'est surtout la propriétaire, la comtesse Barbara Nicolaï, qui gère les jardins. Mais c'est vrai que tout ce qui est la logistique, de préparer les petites animations, organiser l'accueil, la gestion, etc., mais évidemment, voilà, ça demande... Que toutes les deux? Non, après, j'ai toute une petite équipe. Ah, mais il faut les remercier, c'est important. Voilà, donc on a Nathalie en surveillance, on a Aurore, Hélène, Sarah et Mariana qui sont là aussi pour accueillir les visiteurs, donner les lots aux enfants, leur expliquer la chasse au trésor, gérer les escape games, etc. Donc on est quand même toute une petite équipe. Donc on peut fouler les pelouses, etc. Il n'y a pas de problème. Ou pas nécessairement, faut respecter les allées pour faire la chasse au trésor. Alors, vaut mieux respecter les allées, mais les pelouses ne sont pas interdites. Sur l'heure de midi, si les gens veulent pique-niquer, ils peuvent aussi s'asseoir sur les pelouses, il n'y a pas de souci. Donc un moment super convivial, quoi. Oui, voilà, on essaie que les choses soient le plus libres possible, évidemment, quand il vraiment faut pas les... Par exemple, le potager, voilà, on passe pas les bordures. On piétine pas le potager. Non. Mais est-ce qu'on peut faire ces courses au passage comme ça, récupérer un petit truc? Non, vaut mieux éviter parce qu'après, sinon, ils n'auront plus à manger pour le château. Donc, Oh les pauvres. Ouais. Oh on les plaint. Oh dites donc. Oh c'est pas chouette tout ça. Bon c'est formidable. Est-ce que vous avez des choses à nous annoncer justement qui vont arriver au sein du château là prochainement? Alors pour l'instant, on a le Neurodon. Ensuite, on va avoir pour l'Ascension et le week-end de la Pentecôte, on a encore des chasses au trésor, des animations qui vont avoir lieu. Et puis surtout, premier week-end de juin, on a la fête des jardiniers. Donc ça
c'est un grand événement. On a une soixantaine d'exposants spécialistes du jardin, du pépiniériste, du mobilier de jardin, de la déco, qui viennent ici présenter leurs productions. Et on attend donc de nombreux visiteurs sur ce week-end, donc les 3 et 4 juin. On espère que le temps sera avec nous. Ah ben oui, on croise les doigts là. Non, parce que là, concrètement, on est au printemps. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Oh, ça va, il y a quelques petites gouttes, mais c'est Oui, ça va. ouais, c'est parsemé, c'est pas en continu, donc ça va. On n'est pas trop mal lotis. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, Sophie. Bah, merci à vous. Et puis, plein de belles choses. Bah oui, et puis venez nombreux visiter le château et ses jardins. Oui. Je suis dans un lieu enchanteur, c'est le potager du château du Lude. Mais bon, l'émission est déjà terminée. Pas de panique, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.